Épisode 1. Comprendre ce qu'on a vécu. Trigger warning. Cet épisode va parler de viol, d'inceste, d'agression sexuelle, de pensées suicidaires, de dépression et de suicide. Si vous ne vous sentez pas de l'écouter, faites une pause. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que tout va bien dans vos vies, même si le ciel est morne et que tout le monde est malade. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que j'ai eu pour l'épisode 0. Même si ce n'était qu'une introduction, j'ai eu des petits messages trop mignons qui m'ont fait chaud au cœur, qui m'ont fait sourire jusqu'aux oreilles. Et pour ça, je vous remercie 1000 fois. Vous me donnez la force de continuer. Merci, merci. Aujourd'hui, je pense que c'est important que je commence avec mon histoire. Vous raconter ce que j'ai vécu. Parce que c'est vrai que dans l'introduction, j'en ai pas trop dit, et je pense que ça serait bien de poser les bases. Alors déjà, pour commencer, j'ai 2 grands frères. Ils sont tous les deux plus vieux que moi, j'en ai un qui est 3 ans plus âgé et l'autre qui est 5 ans plus âgé. Mon violeur, c'est celui qui est 5 ans plus âgé, le plus vieux de la famille. Alors déjà, il faut savoir que une mémoire de traumatisé, c'est souvent pas très fiable. Je n'ai pas les dates exactes, le moment exact, mais j'ai des points de repère dans ma vie qui me permettent de dire plus ou moins quel âge j'avais quand ça a commencé et quand ça s'est arrêté. De plus, j'étais une très jeune enfant et vous imaginez bien que le temps ne passe pas pareil quand vous avez 5 ans que quand vous avez 25. Je peux vous dire que ça a commencé quand j'avais 6-7 ans, puisque mes parents venaient juste de divorcer et ça a commencé à l'appartement où ma maman vivait, le tout premier. Ça a duré quelques années jusqu'à ce que j'ai 11-12 ans et le point de repère là, c'est que mon frère a eu une copine. Aussi, je pense que pour le contexte, c'est important de dire que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Mon papa n'était pas souvent là, et quand il était là, il était enfermé dans son bureau. On passait très peu de temps avec lui, et émotionnellement, il n'était pas disponible. Que ce soit pour recevoir nos émotions ou pour qu'on reçoive les siennes, puisqu'on ne partageait pas du tout cette espèce de lien émotionnel. Et ma maman, c'est un peu plus compliqué, je pense qu'il y aura un épisode entier sur cette relation. Elle se bat avec ses propres démons, elle a eu ses propres traumatismes enfants, elle a eu sa propre vie, ses propres déboires, et du coup, elle pouvait pas forcément toujours être là pour nous. Donc voilà pour mes parents. Et pour ce qui est de mon deuxième frère, il n'y avait pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, on est très proches. Il m'a aidé énormément dans ce processus de le dire à ma famille, et je ne pourrais jamais le remercier assez. Mais c'est vrai qu'on va dire qu'en grandissant, on jouait souvent ensemble, mais on était toujours un peu distants. Mais en même temps, je pense qu'il y avait quand même cet amour qui était là. Après, évidemment, c'est compliqué parce que moi, mon amour fraternel, le principal que j'ai eu, c'était du viol de la part de mon plus vieux frère, du coup. Et donc, c'est vrai que parfois, c'est compliqué, même encore aujourd'hui. Pendant ces 5-6 ans de viol, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que, pour moi, j'étais coupable. C'était de ma faute si tout ça se passait. Déjà, ça a commencé avec un jeu de cartes. On jouait aux cartes et il y a eu des gestes déplacés. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tout simplement, une après-midi, on a joué aux cartes et après, je me suis fait violer pendant 5 ans. Et si vous êtes victime d'inceste, si vous avez été victime d'inceste, ou si vous avez déjà lu des livres sur l'inceste, vous savez que les victimes, la plupart du temps, elles retournent voir leur agresseur. Parce que c'est de l'inceste, ça se passe dans la famille, on fait confiance à cette personne, c'est une personne avec qui on est censé se sentir en sécurité, et surtout on n'a pas les moyens de comprendre ce qui nous arrive. On ne connaît pas le mot inceste, on n'a jamais appris le consentement, on n'est même pas encore à l'aise dans notre corps, qui grandit toujours, qui se transforme toujours. Et en plus de ça, si vous voulez encore plus brouiller les pistes dans ma famille, c'est que comme mon papa n'était pas là, c'est mon violeur qui prenait soin de nous la plupart du temps. Quand je me blessais, mon papa était pas là pour me soigner, donc c'est mon violeur qui me soignait. Donc il y avait déjà un espèce de rapport d'autorité qui s'était créé. Et donc tous ces processus de retourner vers le violeur, de transformer ça en jeu, il y a quelque chose qui me disait que j'étais coupable. Je me sentais honteuse, je me sentais sale. Ce qui en soi aujourd'hui, ma psy m'a bien fait comprendre que c'était un signe que c'était pas moi la coupable. Parce que je ne pense pas que les violeurs se sentent sales et honteux après avoir fait ce qu'ils ont fait. Et donc, même quand ça s'est fini, l'inceste, j'ai rien dit. Je gardais tout pour moi. Il y a une fois
où j'ai voulu le dire, et c'est à une amie à moi avec qui j'allais à l'école. Et je me souviens que j'avais inventé une histoire rocambolesque, comme quoi mon frère allait aller au tribunal, qu'il allait se faire punir, que j'allais enfin avoir ma justice. Même si je n'avais pas encore toutes ces notions-là à l'époque, elles étaient quand même déjà là. Et évidemment, 2-3 semaines plus tard, je lui ai dit que c'était une blague. Donc finalement, je ne l'ai jamais vraiment dit. Et j'ai toujours, pendant toutes ces années-là, eu une très bonne relation avec mon frère. En façade, évidemment. Aujourd'hui, je peux mettre les mots dessus, j'avais peur. Parce que plusieurs fois, j'ai été chez lui plusieurs semaines, en vacances, les aider à s'occuper de leurs enfants. Et en fait, j'avais peur, à chaque fois qu'il y avait un geste où il était trop proche de moi, j'avais peur que quelque chose revienne parce que c'était fini en surface, mais moi j'avais toujours des démons qui se battaient en moi, j'avais toujours peur de lui, et en même temps je me disais mais non, je vais pas gâcher cette relation qu'on a, on s'entend si bien. Et alors il faut savoir aussi que depuis mes 6-7 ans, je vais chez des psys, j'en ai fait je ne sais pas combien, j'ai même été hospitalisée pendant des semaines, ça j'en parlerai plus tard dans d'autres épisodes, et jamais je n'ai ouvert ma bouche. Alors que tout ce que je vivais, ce mal-être, la dépression, l'envie de mourir, mais c'était totalement lié à ce qui s'était passé dans mon enfance. Que ce soit avec mes parents ou avec mon frère. Parce qu'évidemment, ma relation avec mes parents, avec ce que je vous ai dit, vous imaginez bien que c'était pas non plus incroyable. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, quand la notion de suicide n'était pas forcément encore ancrée dans mon être, j'avais déjà envie de mourir. Je voulais essayer de me tuer, me faire une lettre à ma famille pour tout avouer. Comme si c'était mon secret finalement. Avouer tout ce que j'avais fait. Et comme je voulais pas regarder les conséquences, je préférais mourir. Vous imaginez, dans la tête d'une enfant de moins de 10 ans, l'idée de suicide. Ça encore une fois, c'est une preuve que c'est pas vous la coupable ou le coupable. Mais du coup oui, j'ai eu plein de psys et j'en ai jamais parlé. J'avais peur du jugement, je me suis dit qu'il y aurait des répercussions judiciaires, que ça exploserait ma famille, mais je préfère vous dire un truc entre vous et moi, l'inceste, ça fait exploser la famille. Même si il reste secret, la famille est explosée. Au moment où vous vous faites violer par un membre de votre famille, la famille est explosée. Parce qu'un secret, ça ronge. C'est comme de la rouille, ça ronge et un jour ça craque. Mais du coup, comment aujourd'hui j'arrive à prendre un micro et à publier sur Internet mon histoire ? C'est un long processus. Vers ma vingtaine, j'étais en processus d'essayer d'aller mieux. Puisque je sortais d'une dépression, je sortais d'années très compliquées. Je me suis fait mettre dehors par mon papa quand j'avais 16 ans. Et ça a commencé énormément de choses dans ma vie qui n'allaient pas bien. Et ça a vraiment fait un effet boule de neige où je n'allais pas bien. J'allais déjà pas très bien avant, mais alors là, je touchais le fond du trou. Je n'avais plus aucune envie de vivre. Et l'année où j'ai cru que je commençais à aller mieux, ça n'allait pas du tout mieux. Et donc, quand j'ai enfin eu mon appartement à moi, quand j'ai eu enfin des études qui me plaisaient, j'étais loin de tout le monde, je me suis dit c'est le moment. Je vais me concentrer sur moi, aucune distraction, je voulais pas du tout être en couple. Je me dis je vais m'aimer moi, je vais regarder ce que j'ai fait en face, puisqu'on est toujours d'accord que je croyais que j'étais coupable, et je vais guérir. Facile à dire, évidemment. Cette idée d'inceste, elle ne m'était pas inconnue, on a entendu parler d'inceste, surtout grâce à MeToo. J'avais lu ce que c'était l'inceste, mais c'est vrai que dans ma tête, c'était pas ce qui m'était arrivé. Puisque je croyais que j'étais coupable. Dans l'inceste, il y a un violeur et un violé. Moi, je croyais qu'on était juste deux coupables. Et surtout, l'idée populaire de l'inceste, c'est un père, un oncle, un grand-père. Donc, c'est-à-dire un adulte avec un enfant. Et donc, j'étais perdue parce que moi, on parlait de mon frère, et donc de 2 enfants. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis tant d'années à me dire, est-ce que finalement on n'est pas tous les deux coupables ? Mais en attendant, ça s'est fini quand mon frère était aux portes de l'âge adulte. Donc il savait très bien ce qu'il se passait. Et donc avec cette idée d'inceste, je me suis dit, je vais quand même écouter des podcasts, lire des livres, pour comprendre peut-être que finalement, ce mot d'inceste n'est pas aussi étranger à ma situation que ce que je crois. Et donc j'ai écouté des podcasts, je vous avoue que je n'ai plus les épisodes en tête parce que ça fait quelques années, mais par exemple vous avez Les couilles sur la table ou Ouvrir la boîte, et je mettrai d'autres liens dans la barre d'infos. Donc ces personnes-là, elles viennent, elles témoignent de l'inceste. Il y en a même une qui témoigne le fait que son frère l'a violée. Et je me suis dit, en fait c'est moi, c'est ma situation, et donc je vais lire des livres aussi. Évidemment je n'ai pas pu passer à côté de La Familia Grande de Camille Kouchner, et donc je l'ai lu, et j'étais vraiment, mais c'est moi en fait. Et si finalement j'étais pas coupable, et si j'étais victime ? Et ça change déjà énormément de choses en vous, de vous dire que vous n'êtes pas coupable. Alors bien sûr, s'en rendre compte ne veut pas dire qu'on est prêt à en parler. Il y a encore énormément de déconstruction à faire, surtout dans une société qui prône la culture du viol et de l'inceste.
Quand j'ai commencé ma thérapie avec ma psychologue actuelle, celle que j'ai vraiment choisie pour me dire que j'allais parler de ça, de l'inceste, au tout début, le premier rendez-vous qu'on a eu, je ne voulais parler à personne de ce qui s'était passé. Les 2 personnes qui le savaient à ce moment-là, c'était ma psychologue et mon compagnon. Et donc comprendre qu'on est victime, c'est une étape assez compliquée. Ça remet en question notre schéma de pensée, vous êtes la victime, et il faut maintenant vous construire et guérir. Mais soyez fiers de cette étape. Prenez votre temps. Vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez. Il n'y a pas d'âge pour comprendre, mais plus on fait entendre nos voix, plus des victimes vont se libérer. Comme on a vu avec MeToo, MeToo inceste. Et je peux vous donner un exemple qui n'est pas si connu, et pourtant l'artiste est très connue. C'est Niki de Saint-Phalle. Elle a écrit un livre qui s'appelle Mon secret. Je vous invite vivement à le lire. Elle l'a écrit assez loin dans sa vie, où elle a dénoncé l'inceste qu'elle avait vécu par son père. Mais pendant des années, elle n'en avait aucun souvenir. Parce que moi, j'ai quand même eu des souvenirs. Je croyais que j'étais coupable, mais j'avais des souvenirs. Il y a des personnes, le cerveau essaye tellement de les protéger que les souvenirs sont dans la tête, les symptômes sont là, mais elle ne se rappelle plus du tout. Et Niki de Saint-Phalle, elle s'en est rappelée quand elle a eu une très grosse dépression nerveuse et qu'elle a été hospitalisée. Tout ça pour se faire dire par son psychiatre qu'elle racontait des sottises. Et franchement, je vous invite à lire ce livre. J'ai d'ailleurs fait un remake. J'ai refait le livre en l'appelant Son secret et j'ai parlé de mon violeur. Parce que, évidemment, le titre Mon secret veut déjà tout dire. C'est-à-dire qu'elle prend le secret pour elle. Alors que, normalement, c'est pas votre secret. Vous ne devriez pas le garder pour vous. Mais effectivement, ça peut être assez compliqué de le dire et c'est très compréhensible. Voilà, j'espère que vous avez un peu plus compris mon histoire. Tout ce que je viens de vous raconter, ça a une temporalité assez longue. J'ai déjà mis 10 ans à comprendre que j'avais été victime. Après, on va dire que ça s'est quand même accéléré, c'est-à-dire que quand j'ai compris que j'étais victime, je me suis dit « il faudrait peut-être aller chez le psy, Charlie ». Mais évidemment, trouver un psy aujourd'hui, c'est compliqué. Soit ils sont tous complets, soit ils sont très chers, soit ils sont juste pas bons. J'avais pas envie de trouver un psy qui allait me remettre la faute sur moi et qui n'allait pas vraiment m'aider à guérir. Et c'est vrai que ma psy, je l'ai trouvée un peu par hasard. Je crois énormément au destin, pareil, idée d'épisode. Je crois énormément au destin et j'étais chez mon compagnon pour Noël et j'allais pas très bien parce que, évidemment, moi, quand je vais dans des familles, c'est assez triggering. J'ai beaucoup de mal, surtout avec des familles qui s'entendent bien. Je me dis toujours, j'aurais pu avoir ça. Et c'est vrai que c'est dur, parce que ça prend énormément d'énergie, et donc c'était un moment où j'allais pas très bien. Et j'ai une amie que j'ai rencontrée par hasard à l'Expo Harry Potter, avec qui je parle depuis 10 ans, on s'est vu 2 fois, hein. Mais je lui parle depuis 10 ans. Et elle a partagé sur son Instagram la page d'une amie qui est psychologue. Et c'était une psychologue vraiment ce que je cherchais, quelqu'un qui était spécialisé dans les femmes qui sont victimes de viol, d'agression physique, agression sexuelle, etc. C'était vraiment un cadeau de Noël. J'avais été voir la page, j'avais lu sa page web et j'étais mais c'est parfait en fait. C'est ça dont j'ai besoin. Et c'est vrai que quand j'ai vu le prix de la consultation, je me suis dit ah, est-ce que j'ai vraiment envie de payer autant ? C'est un prix raisonnable hein, pour une psy, mais j'étais étudiante, surtout au début, je me suis dit que j'aurais certainement besoin de 2 séances par mois. Je me suis dit oula. Et donc oula, est-ce que je peux mettre 2 fois ce montant par mois? En grandissant, j'ai remarqué un truc. C'est qu'investir pour votre santé n'est jamais en vain. Que ce soit physique ou mental, c'est votre corps et votre esprit qui devront vous suivre jusqu'à votre mort. Donc autant en prendre soin. J'ai encore du mal à appliquer ce processus, parce que la santé ça coûte quand même cher de toute façon, mais ça aide énormément. Et donc j'ai envoyé un mail à cette psychologue et on a eu un premier rendez-vous et c'était un coup de cœur. J'ai énormément avancé avec cette psychologue les 2 dernières années, ça va faire 2 ans en janvier et je ne la remercierai jamais assez. Bon, évidemment, le travail il vient de vous, mais avoir de l'aide, quelqu'un qui vous tient la main, ça mange pas de pain. Et ça rime aussi. Je suis poète à mes heures perdues. Et je voulais juste terminer en disant que, autre que les podcasts, les livres, vous avez aussi des formations données par nous toutes, le collectif, que je vais aussi mettre en lien dans la barre d'infos, qui également m'ont aidé, pas pour l'inceste, même si ça aide aussi à comprendre la définition pénale du viol, ça m'a aidé parce que, pareil, autre idée d'épisode, mais j'ai été agressée sexuellement par 2 amis de ma maman, une fois quand j'avais 13, une fois quand j'avais 18 ans.
Et personne ne vous apprend ce que c'est une agression sexuelle, ça a aussi un gros problème dans notre société. Et donc, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Je savais que c'était pas normal, sauf à 13 ans. Ça, par contre, à 13 ans, j'ai pas compris. À 18 ans, je savais que c'était pas normal. Et j'ai mis 2 ans à comprendre que c'était une agression sexuelle. Donc vraiment, les formations Nous Toutes, elles sont très importantes, elles sont gratuites, et il y en a sur plusieurs sujets. Donc vraiment, je vous dirais d'aller les écouter si vous avez le temps. Et vous avez aussi le livre qu'elles ont écrit avec Caroline de Haas, qui est très très intéressant. Je vous invite aussi à aller le lire. Il me semble que je l'ai déjà mis dans la barre d'infos à l'épisode 0, mais je vais le remettre encore pour cet épisode-ci. C'est tout pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cet épisode du jour. On se retrouve dans 2 semaines pour le premier journal, où je vais juste parler de comment je me sens en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je voulais juste rappeler qu'effectivement, les épisodes, c'est toutes les 2 semaines. J'ai reçu un petit message de quelqu'un qui avait cherché l'épisode la semaine dernière. Je suis désolée, effectivement, c'est toutes les 2 semaines parce que je ne planifie pas d'être au chômage encore très longtemps. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'avoir un peu plus de temps pour faire les épisodes. Et aussi, ça vous donne le temps de digérer l'épisode si c'était un peu dur pour vous à écouter et pour moi à faire, évidemment. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, belle nuit. Ça dépend quand vous l'écoutez. Et on se voit dans 2 semaines. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes plus forte et plus fort que vous ne le pensez. J'avais oublié. J'ai décidé de commencer une petite tradition pour mes épisodes. À chaque fin d'épisode, je vais vous donner un fun fact qui n'a aucun rapport avec l'inceste, mais c'est justement pour casser un peu cette ambiance austère et pouvoir avoir un peu plus de culture à la fin de chaque épisode. Fun fact numéro 1, savez-vous qu'une girafe a 30 fois plus de chances de se faire taper par la foudre qu'un humain? Voilà, c'était le fun fact du jour. J'espère que vous l'avez apprécié. Parce que les girafes, c'est très mignon.